Il y a une sensation étrange que beaucoup de gens connaissent mais n'osent pas toujours formuler. Tu es actif, tu remplis tes journées, tu avances d'un point de vue extérieur, et pourtant, intérieurement, quelque chose stagne. Tu ne te sens ni plus stable, ni plus calme, ni plus solide qu'il y a un an. Tu as l'impression de fournir des efforts, sans que ces efforts ne s'accumulent réellement. Ce malaise est difficile à expliquer, parce qu'il ne ressemble pas à un échec. Tu n'as pas abandonné, tu n'es pas immobile, tu n'es pas en crise, mais tu sens que ton caractère n'a pas pris de poids, que ta manière de réagir à la pression, au doute, au temps, reste la même. Comme si tu tournais autour de toi-même, très occupé, mais sans transformation profonde. C'est ce que l'on peut appeler une stagnation existentielle. Pas une stagnation visible, une stagnation intérieure. Et cette stagnation n'a rien à voir avec un manque de volonté. Elle touche surtout des personnes sérieuses, des personnes impliquées, des personnes qui essaient, justement parce qu'elles essaient beaucoup, mais dans des directions qui ne construisent pas ce qui compte vraiment. La plupart des gens confondent activité et accumulation. Ils pensent que plus ils font de choses, plus ils avancent. Mais dans la réalité, tous les efforts ne se valent pas. Certains efforts te fatiguent, d'autres te distraient, et quelques-uns, très rares, te transforment. Les stoïciens l'avaient compris très tôt. Sénèque écrivait que ce n'est pas la quantité d'actions qui façonne un homme, mais leur nature répétée. Tu peux être extrêmement actif et rester intérieurement fragile. Comme tu peux répéter une seule pratique, discrète, pendant des mois, et devenir profondément plus stable. Le problème n'est donc pas que tu ne fasses rien. Le problème est que ce que tu fais ne laisse pas de traces durables en toi. Tu termines ta journée fatigué, mais pas renforcé. Tu recommences le lendemain, avec la même énergie dispersée. Et avec le temps, une lassitude s'installe. Pas parce que la vie est trop dure, mais parce que tu sens confusément que ton effort n'a pas de direction intérieure claire. Beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années. Elles accumulent des expériences, des projets, des distractions, mais leur manière de réagir reste inchangée. La moindre difficulté les atteint autant qu'avant. Le moindre doute les déstabilise autant qu'avant. Comme si rien ne s'était réellement déposé en elles. Pourquoi ? Parce que l'accumulation n'est pas automatique. Elle dépend du type d'effort que tu répètes. Un effort qui te soulage immédiatement ne te transforme presque jamais. Un effort qui t'évite l'inconfort ne construit rien de solide. Et un effort qui ne te demande aucune tenue intérieure ne laisse aucune empreinte. Les efforts qui s'accumulent sont presque toujours silencieux. Ils ne donnent pas de gratification immédiate. Ils ne font pas de bruit. Ils n'améliorent pas ton image. Et c'est précisément pour cela que peu de gens les choisissent volontairement. La société moderne te pousse à être occupé, pas à être stable. Elle valorise le mouvement, pas la solidité. Elle te récompense pour ce qui est visible, pas pour ce qui se construit lentement. Et si tu n'y prends pas garde, tu finis par vivre selon ce rythme, sans jamais te demander si ce que tu fais te rend réellement plus fort intérieurement. Tu peux travailler dur et rester fragile. Tu peux être discipliné et rester dispersé. Tu peux être constant et ne rien accumuler. Ce constat est inconfortable, mais libérateur, parce qu'il signifie que le problème n'est pas toi, il est dans la manière dont tu choisis tes efforts. Les stoïciens faisaient une distinction très claire entre ce qui occupe l'esprit et ce qui le forme. Ce qui occupe peut remplir une vie entière sans jamais la structurer. Ce qui forme est souvent répétitif, austère, parfois même ennuyeux. Mais avec le temps, il modifie ta posture intérieure, et cette posture change tout. Si tu observes les personnes qui dégagent une véritable solidité, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Elles ne parlent pas beaucoup de ce qu'elles font.
Elles ne sont pas dans la démonstration. Mais face à une difficulté, elles tiennent. Face à l'incertitude, elles ne paniquent pas. Face au temps long, elles ne se dispersent pas. Cette solidité n'est pas innée, elle est presque toujours le résultat d'une accumulation invisible, de pratiques simples, répétées, choisies non pour leur plaisir immédiat, mais pour leur effet à long terme. Le drame silencieux de notre époque, c'est que beaucoup de gens confondent confort et stabilité. Ils évitent ce qui dérange, pensant se préserver, alors qu'ils évitent en réalité ce qui pourrait les renforcer. Et sans s'en rendre compte, ils s'installent dans une vie pleine, mais creuse. Avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes un instant pour te poser une question simple, mais honnête. Ce que je fais chaque semaine me rend-il réellement plus solide ou simplement plus occupé? Si la réponse est floue, c'est déjà une information précieuse. Dans la suite, nous allons voir pourquoi certains efforts ne s'accumulent jamais, même quand ils sont intenses. Et surtout, quelles pratiques simples permettent de créer une accumulation réelle, perceptible, au bout de quelques mois seulement. Pas une transformation spectaculaire, une transformation profonde. Et c'est précisément celle-là qui change une vie. Ce qui empêche l'effort de s'accumuler n'est pas la paresse, c'est la dispersion. La plupart des gens ne manquent pas de volonté, ils la diluent. Ils la répartissent sur trop de choses à la fois, sans jamais laisser une pratique s'enraciner suffisamment pour modifier leur structure intérieure. Ils passent d'un objectif à l'autre, d'une routine à une autre, d'une promesse à une autre, avec la sensation de bouger, mais sans jamais bâtir. L'effort, pour produire un changement réel, doit laisser une trace. Et pour laisser une trace, il doit être répété dans un cadre stable. Or, ce cadre manque presque toujours. On travaille quand on est motivé, on s'entraîne quand on a le temps, on réfléchit quand on est inspiré. Et dès que l'envie disparaît, tout s'arrête. Ce cycle crée de l'agitation, pas de la solidité. Les stoïciens avaient une formule simple pour décrire ce phénomène. Ce qui dépend de l'humeur ne tient jamais longtemps. Tant que tes efforts dépendent de ton énergie du moment, ils n'accumulent rien. Ils produisent parfois des pics, rarement une base. C'est pour cela que tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup donné sans rien recevoir en retour. Tu as investi, mais sans continuité réelle. Tu as essayé, mais sans structure. Et sans structure, l'effort s'évapore. Observe honnêtement ta semaine. Tu verras probablement des moments d'intensité suivis de phases de relâchement, des débuts enthousiastes suivis d'abandons discrets. Et chaque abandon, même minuscule, affaiblit légèrement ta confiance intérieure. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu reprendras plus tard. Mais ton esprit, lui, enregistre autre chose. La répétition ne dure pas. C'est ici que la clé apparaît. La solidité ne vient pas de ce que tu fais quand tu es fort. Elle vient de ce que tu fais quand tu n'as pas envie, quand c'est plat, quand c'est répétitif, quand il n'y a aucune récompense immédiate. La plupart des gens n'atteignent jamais ce stade parce qu'ils confondent transformation et stimulation. Ils cherchent à se sentir motivés, alors que la motivation est un effet secondaire, jamais une base fiable. Les stoïciens ne construisaient pas leur vie sur l'envie, ils la construisaient sur l'engagement. Un engagement simple, clair, limité. Ils savaient que l'esprit humain a besoin de peu de règles, mais de règles non négociables. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui, des cadres que l'on respecte même quand personne ne regarde. C'est pour cela que beaucoup d'efforts modernes échouent. Ils sont trop flexibles, trop adaptables, trop dépendants du contexte. Et ce qui s'adapte à tout ne s'ancre nulle part.
Pour que l'effort s'accumule, il doit répondre à 3 critères simples. Il doit être limité, répété et silencieux. Limité pour ne pas se disperser, répété pour laisser une trace, silencieux pour ne pas dépendre de la validation extérieure. Quand ces 3 conditions sont réunies, quelque chose change profondément. Tu n'as plus besoin de te convaincre chaque jour. Tu n'as plus besoin de te rappeler pourquoi tu fais cela. La pratique devient un point fixe. Et autour de ce point fixe, ton caractère commence à se structurer. C'est à ce moment-là que l'on peut introduire une règle très simple, mais extrêmement puissante. Une règle que presque personne n'applique réellement, parce qu'elle va à l'encontre de l'habitude moderne de tout partager et de tout ajuster. Les stoïciens l'utilisaient sans la nommer. Nous pouvons l'appeler la règle des 90 jours silencieux. Le principe est direct. Tu choisis une seule pratique, pas la plus impressionnante, pas la plus visible, celle que tu es prêt à répéter même quand elle devient ennuyeuse. Tu définis un rythme minimal, réaliste, et tu t'engages à la tenir pendant 90 jours, sans exception, et sans en parler. Pas d'annonce, pas de partage, pas de justification. Pourquoi le silence est-il si important ? Parce que parler de ce que tu fais crée une récompense anticipée. Tu reçois de l'attention avant d'avoir construit quoi que ce soit. Et cette attention affaiblit l'engagement. Les stoïciens savaient que la reconnaissance prématurée dilue la discipline. Pendant ces 90 jours, la seule chose qui compte est la répétition, même minimale. Surtout minimale, car ce n'est pas l'intensité qui construit, c'est la constance. Et chaque jour où tu tiens, même à un niveau modeste, tu ajoutes une pierre à ta structure intérieure. Ce qui se passe alors est très différent de ce que la plupart des gens imaginent. Tu ne te sens pas euphorique, tu ne ressens pas une motivation soudaine, tu te sens simplement plus stable, moins hésitant, moins dispersé. Et cette stabilité se manifeste dans des situations où tu n'aurais jamais pensé qu'un hobby puisse avoir un impact. Tu réagis moins vite, tu doutes moins longtemps, tu récupères plus rapidement après une difficulté. Ce sont des signes discrets, mais fiables. Ils indiquent que quelque chose s'accumule enfin. Beaucoup abandonnent juste avant ce stade, parce qu'ils cherchent un signal spectaculaire. Mais la solidité ne fait pas de bruit. Elle se reconnaît après coup, quand tu réalises que certaines choses qui te faisaient vaciller ne t'atteignent plus de la même manière. Il est important de comprendre une chose. Cette règle ne vise pas à te rendre productif. Elle vise à te rendre cohérent, à réduire l'écart entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Et cette cohérence est la base de toute confiance intérieure durable. À ce stade, tu peux déjà voir la différence entre être occupé et être construit. L'occupation remplit le temps. La construction façonne la personne. Et très peu d'efforts font réellement cela. Dans la dernière partie, nous allons voir comment reconnaître, parmi tout ce que tu pourrais faire, ce qui mérite vraiment ces 90 jours. Comment choisir une pratique qui renforce ton caractère plutôt que ton image? Et comment intégrer cette logique sans transformer ta vie en contrainte permanente? Arrivé ici, une question devient inévitable. Si tous les efforts ne s'accumulent pas, comment savoir lesquels méritent réellement ton temps, ton énergie et surtout ta constance? Comment éviter de retomber dans l'agitation déguisée en progrès? C'est précisément à ce niveau que beaucoup de gens échouent, non pas par manque de capacité, mais par manque de discernement. La plupart choisissent leurs engagements en fonction de ce qu'ils ressentent sur le moment, de l'envie, de l'inspiration, de l'humeur. Mais l'humeur est instable par nature. Elle change avec la fatigue, avec le contexte, avec l'opinion des autres.
Construire sa vie intérieure sur quelque chose d'aussi fluctuant revient à bâtir sur du sable. Les stoïciens proposaient une approche radicalement différente. Ils ne demandaient pas « qu'est-ce qui me motive ?», ils demandaient « qu'est-ce qui me rend plus solide face à ce qui ne dépend pas de moi ?» Cette question change tout. Elle déplace le centre de gravité de l'émotion vers la structure. Un effort qui s'accumule est un effort qui t'aide à mieux tenir face à la frustration, à l'incertitude, à la lenteur, au regard des autres, au temps long. S'il ne change pas ta manière de faire face à ces réalités, il t'occupe peut-être, mais il ne te construit pas. C'est ici que je veux te proposer une pratique finale, simple, mais décisive. Appelons-la le tri de la solidité. Elle ne demande ni introspection profonde, ni plan complexe. Juste un peu d'honnêteté. Prends une feuille ou simplement quelques minutes de réflexion et liste 3 activités auxquelles tu consacres le plus d'énergie en ce moment. Ensuite, pour chacune, pose-toi cette question sans chercher à embellir la réponse. Si cette activité disparaissait demain, est-ce que je serais intérieurement plus fragile ou simplement moins distrait ? Si la disparition te rendrait plus fragile, alors cette activité construit quelque chose de réel. Si elle te rendrait simplement plus vide ou plus agité, alors elle ne laisse probablement aucune trace durable. Ce tri est brutal, mais il est libérateur. Il ne te demande pas d'abandonner tout ce qui est agréable. Il te demande simplement de voir clair. Une fois ce tri fait, choisis une seule pratique, une seule, celle qui, même modestement, renforce ta tenue intérieure. Et applique-lui la règle des 90 jours silencieux. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour cesser de te disperser. Ce que tu construiras pendant ces 90 jours ne sera peut-être pas visible pour les autres. Et c'est très bien ainsi. La solidité véritable se reconnaît toujours trop tard pour être exhibée. Elle se manifeste quand une situation exige quelque chose de toi et que tu ne t'effondres pas. Au bout de quelques mois, tu remarqueras un changement subtil mais profond. Tu réagiras moins à chaud. Tu prendras moins de décisions dans l'urgence émotionnelle. Tu ressentiras moins le besoin de te prouver quelque chose. Et ce changement-là vaut infiniment plus que n'importe quel résultat extérieur rapide. Beaucoup de gens attendent un signe avant de s'engager vraiment, une certitude, une garantie. Mais la vérité est simple. La certitude vient après la pratique, jamais avant. Ceux qui deviennent solides ne sont pas ceux qui ont trouvé la meilleure méthode. Ce sont ceux qui ont cessé de changer de méthode tous les 3 mois. La stagnation existentielle ne disparaît pas quand tu fais plus. Elle disparaît quand tu fais moins, mais mieux. Quand tu choisis un axe. Quand tu acceptes la répétition. Quand tu renonces à l'illusion du progrès rapide. Sénèque écrivait que la vie ne devient pas difficile parce qu'elle est exigeante, mais parce que nous cherchons à éviter ce qui pourrait nous fortifier. Et tant que tu éviteras l'effort qui structure, tu resteras occupé, sans jamais devenir plus solide. Si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que les rares moments où tu as réellement changé correspondent presque toujours à une période de discipline simple, tenue dans le temps. Pas à une explosion de motivation, pas à un grand discours intérieur, mais à une répétition modeste, assumée, parfois même ennuyeuse. Ce que je te propose ici n'est pas une nouvelle méthode. C'est un changement de regard. Cesser de mesurer ta vie à ce que tu fais. Commencer à la mesurer à ce que tu deviens. Et cette mesure-là ne ment jamais. Tu n'as pas besoin de révolutionner ton quotidien. Tu as besoin d'un point fixe. Un seul. Quelque chose que tu feras même les jours sans envie. Même quand personne ne regarde, même quand tu doutes de l'utilité immédiate. C'est ainsi que l'effort commence à s'accumuler.
C'est ainsi que le caractère prend du poids. C'est ainsi que la stagnation se dissout, lentement, sans bruit. Si cette réflexion te parle, prends simplement une décision discrète cette semaine. Choisis une pratique. Engage-toi pour 90 jours et garde-la pour toi. Tu n'as rien à prouver. Tu as quelque chose à construire. Et si tu le souhaites, tu peux partager en commentaire ce que cette idée t'a fait réaliser, sans obligation, juste comme un espace. Et si ce type de contenu t'aide à avancer avec plus de clarté et de tenue, Merci tu peux pour votre rester ici. attention. Si la vidéo La vous a suite plu, continuera laissez un like, exactement dans cette abonnez-vous et direction. laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.